Bonjour, bonjour, c'est Sébastien Cardona pour une vidéo pour réparer le rétroéclairage LED sur un écran plat. Donc là on voit la dalle qui est démontée, puis alors ouais, baisser la luminosité. Voilà, on va y mettre. Vous voyez c'est faible comme ça. Euh, donc d'ailleurs les LED que j'ai changé, on est sur la vidéo, enfin sur l'appareil photo, on voit que elles sont plus blanches les couleurs. Donc ça c'est les LED que j'ai changé. On voit que c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Donc je me suis bien fait chier. J'ai essayé d'autres LED, j'ai essayé des LED issus d'une lampe de poche comme ça. Donc déjà elles sont trop grosses, le truc, parce que le client était pressé. Donc pour éviter qu'il attende, j'ai testé d'autres LED et puis du coup au final j'ai été obligé de remettre, d'attendre les LED d'origine, enfin prévu pour apparemment Made in Chine bien sûr, notre ami chinois. Et j'ai acheté pour 12 euros 150 LED spécial rétroéclairage télévision. Donc apparemment ça fonctionne. J'avais testé aussi ces LED là qui paraissaient pour dépanner quoi, hein, mais donc voilà, et donc à chaque fois que j'allumais la télé, les LED que j'avais mises avaient tendance à griller parce que ça chauffait trop. Et donc là ce que vous voyez, donc là j'ai une alimentation réglable, hein, on voit d'ailleurs, hein, pour tester le panneau. Bon bah là le panneau est réparé donc il n'y a pas besoin de tester, on sait qu'il marche. Euh, mais pour moi l'alimentation va de derrière que d'origine, donc celle-là qui est ici. Voilà, derrière il y a une autre carte, hein, mais enfin bref. Pour moi, elle dégage un peu trop de voltage pour les LED qui, j'ai pu constater, ont tendance à chauffer très vite, forte quoi. Très vite, ont tendance à chauffer très rapidement. Et donc, je vais mettre une résistance de 10 ohms là sur le circuit. Plus ça chauffe pas, c'est de la LED donc ça craint rien du tout. Donc ce qui fait que ça baisse un peu la luminosité des LED pour éviter qu'elle claque. Ça va être une sécurité que je vais tester sur le circuit qui bien sûr, enfin je vais pas le mettre ici, hein, je vais tout remonter, je vais foutre ça derrière, qui bien sûr pour sécuriser un peu plus les LED pour éviter qu'elle grille parce que la télévision n'a que 2 ans là dans ce cas de figure. Donc on se demande s'ils font pas exprès d'ailleurs pour qu'on rachète des télés. Hein. Donc le truc c'est au client, moi je veux bien lui rendre comme ça, elle va marcher, mais s'il met sa lumière à fond, luminosité à fond, la télé a des grandes chances de claquer. En plus la lumière est réglée à fond là. Donc dès que j'allume, dès que je débranche tout mon bazar là-bas et que je passe sur la télé, faut voir l'éclairage que ça fait. C'est machin, c'est un festival, ça éclaire dans tous les sens. Donc non non non. Je vais mettre, et en plus la résistance de 10 ohms c'est une 3 ou 4 watts je crois, 3 watts. Elle est assez costaud pour encaisser largement la luminosité. Hein. On peut mettre à fond là, du coup je vais mettre mon lime à fond, ça chauffe même pas à la main, très 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 peu. Donc je vais tester ça sur la carte d'alimentation, avec les cartes d'alimentation, et je vous dirai si c'est bien ou pas. Au niveau du rétroéclairage, après, il va falloir faire quelques tests, peut-être mettre deux résistances d'isome en parallèle pour baisser un peu la résistance, pour pouvoir avoir un petit peu plus d'éclairage s'il en manque un peu. Mais je pense que c'est important de limiter un peu l'éclairage. Très légèrement, pas beaucoup, mais très légèrement, parce que les diodes, là, vous voyez, pas de souci, elles fonctionnent bien, elles vont pas griller, quoi. Euh, donc j'ai recollé la super glue. Pareil, il a fallu, pareil, pour remettre les diodes, si vous n'avez pas ça, c'est impossible. Station de soudage, derrière on le voit pas bien là. Et, sans station de soudage, vous pouvez pas ressouder les diodes, pas vous faire souder. J'ai essayé, c'est la merde.
Pareil, il y a une petite technique à avoir avec la station de soudage, c'est de chauffer bien là, enfin bien chauffer au milieu. Pareil, avec une... c'est tout petit, une pince toute petite. Enfin, faire chauffer un peu la LED à côté, pof, la poser, vite enlever le. Enfin, c'est très très. On n'y arrive pas du premier coup. J'ai dû péter 3-4 LED pour y arriver. Bon, le principal, c'est que maintenant, là, ça a l'air d'en fonctionner bien. Donc voilà, c'est des petites astuces. Bah peut-être voilà, peut-être qu'il y en a plus d'un électronicien qui dirait ouais mais le mec qu'est-ce qu'il fout, il a baissé la luminosité volontairement. Bah oui je la baisse oui parce que quand on met à fond ça crame tout. Bah oui. Bah ouais les mecs n'ont pas fait la conception correctement, enfin ou pas très bien. Ou voilà parce qu'une télé qui grille au bout de 2 ans, enfin surtout les LED logiquement c'est quasiment agréable, hein, si c'est bien paramétré, il n'y a pas de souci. Là, donc voilà, c'est quand même un peu lamentable de devoir changer des LED derrière. Alors pour démonter, je vous explique pas le merdier, voilà. Euh, voilà, faut démonter tout ça, il y a des feuilles derrière. Enfin, c'est un gros merdier, quoi. C'est pas possible, des trucs pareils. Euh, donc bon, bah, voilà, j'espère que cette vidéo pourrait vous servir. D'autres électroniciens pour réparer, voilà, limiter la puissance injectée dans les LED parce que les machins, et ça s'éclaire dans tous les sens, c'est un festival, hein, c'est un festival. Alors à tester après en finale avec la dalle bien sûr remise en face, euh, avoir la luminosité, mais faut mieux un peu moins de luminosité qu'amener la télé chez le dépanneur tous les 6 mois quoi. Voilà. Allez sur ce, bonne journée à vous. Salut.